Au début du XXe siècle, le cyclisme s'éveille. La presse cherche à innover, à l'heure où le cyclisme devient le sport roi en France. Comment est né le Tour de France ? Bonjour à tous et à toutes. Après avoir parlé du maillot jaune, on fait un retour 16 ans en arrière avec la création du Tour de France. Au début du XXe siècle, le cyclisme n'en est qu'à ses prémices. Il se développe à la mesure que la presse écrite instrumentalise ce sport, dans l'optique d'obtenir plus de ventes sur leur quotidien. À l'époque, le quotidien Le Vélo détient le monopole des courses cyclistes. Mais une mésentente en interne va créer une scission entre le quotidien Le Vélo et le nouveau quotidien L'Auto en 1900. Les ventes du quotidien L'Auto peinent à décoller. Henri Desgranges, rédacteur en chef de L'Auto, souhaite relancer les ventes de son quotidien et faire baisser celle de son concurrent, Le Vélo. Henri Desgranges et son collaborateur de la rubrique Vélo, Géo Lefebvre, réfléchissent à l'organisation d'une épreuve qui dépasserait le standing des courses organisées par le quotidien Le Vélo. Géo Lefebvre propose alors un pari assez fou, la création d'un Tour de France. D'abord dubitatif, Henri Desgranges approuve finalement le projet. Le 19 janvier 1903, L'Auto annonce la création du Tour de France et le décrit comme la plus grande épreuve cycliste jamais organisée. Le premier Tour de France s'élance du café au réveil matin dans l'Essonne, le 1er juillet 1903. Son itinéraire reliera les villes de Paris, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes et Paris, pour plus d'un mois de compétition et 2428 km de course. 60 coureurs s'élancent au départ de ce premier Tour de France et seuls 21 finissent la course. On retiendra que le premier vainqueur de la grande boucle est le franco-italien Maurice Garin. Né d'une volonté économique, le Tour de France est une réussite immédiate. Le bilan des ventes réalisées par le quotidien L'Auto sont excellentes et culminent à 60 000 exemplaires. Les ventes du quotidien Le Vélo chutent et en novembre 1904 annonce la fin du quotidien. L'Auto a pris le dessus sur Le Vélo.